encore au lycée. Et je ne pense pas que la honte nous ait étouffés. Donc, rêve, quelle que soit euh, la tournure que tu utilises pour parler de l'histoire de la lionne, personne ne saurait te l'accorder, même si c'est une relation sexuelle après beuverie hein, d'un soir. Il n'y a pas, à nos âges là, je pense que nous avons déjà fait ça au moins une fois. Hein. Toi et moi sommes parents, la lionne aussi. Et nous n'avons pas bu ça dans un verre et nous n'avons pas été inséminés, donc nous sommes bien mis avec un homme. Et nous l'avons fait naturellement. Je laisse chacun d'entre nous à sa conscience, mais je tenais à rappeler à ces femmes-là. Parce que quand ça commence à durer, là, il faut vous mettre un haut là. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez vous torcher avec. Mais je pense qu'il était grand temps de vous faire comprendre que ce ne sont pas des sujets de moquerie. On ne saurait banaliser la relation sexuelle sans les deux consentements. Ce n'est pas parce qu'un a envie qu'il est obligé de passer l'autre hein, au fil de son engin, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Et comme le disait Chasserie, personne, je l'ai aussi dit, personne à l'abri, que ce soit les enfants, que ce soit des dépouilles, non. Il y aura toujours, et il y a des tordus dans ce bas monde, la société est là pour calmer les ardeurs de chacun d'entre nous. Rêve, tu as un enfant qui fait du sport, et dans le milieu du sport, ça ne rigole pas, cette histoire-là, pour X raisons. On peut te passer au fil de l'épée. Quand on parle souvent de promotion canapé dans le sport, alors il y a des personnes à qui on demande de pointer pour pouvoir avoir leur place dans l'équipe. Donc, ce ne sont pas des choses à banaliser. Et bonsoir, America. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles tu dois rire parce que tu as aussi un fils, une fille. Si tu ne veux pas mettre d'autres à l'abri, dis-toi que tu as un fils, une fille, ne parlons même pas de tes neveux, à protéger. Donc, tu ne saurais transformer ça en objet de moquerie, même si c'était une relation d'un soir. Un rêve. Euh, le pire encore, c'est que c'est utilisé comme arme et que nous autres femmes sommes celles qui encourageons les hommes à utiliser ça comme arme. Parce que si une femme se moque déjà d'une autre femme qui a eu une relation sexuelle, qu'elle soit consentante ou pas avec un homme, tu encourages l'homme. Tu as fait comprendre à l'homme que c'est quelque chose qui peut t'ébranler. Juste aller dire en public qu'il a eu une relation sexuelle avec toi t'ébranle. Donc, tu lui donnes le courage d'en faire une arme. Nous sommes très peu à n'avoir pas laissé la chose nous bouffer, mais il y a des femmes qui ne s'en remettent jamais. Et il y a des enfants issus de ces relations-là qui eux-mêmes deviennent des bourreaux, qui passent de victimes à bourreaux. Donc vraiment, rêve, faites votre guerre autrement, parce que nous sommes tous concernés. Cette femme-là, la lionne dit que ce monsieur n'était pas seul. Elle aurait pu subir un VIOL collectif. Et prendre des gens, filmer des gens dans de mauvaises postures n'aide pas du tout la société non plus. Parce qu'aujourd'hui, définitivement, c'est une histoire de confiance entre nous. Comment est-ce que nous autres pouvons à nouveau nous retrouver dans la même pièce que vous, sans vous soupçonner d'être en train d'enregistrer, sans vous soupçonner d'être en train d'épier nos gestes, parce que vous voulez une photo de nous nus. Je ne sais pas ce que la nudité vous a fait à vous autres. Nous autres avons cheminé en maillot de bain. Pour certains même, avant même d'avoir de la poitrine, nous étions tous comme des garçons là. Nous n'avions que le bas. Hein, nous, surtout en Afrique, bon, c'est ici qu'on met les hauts enfants, même s'ils n'ont pas de sein, aux petites filles. Mais en Afrique, nous nous baladions, nous autres, en maillot de bain et il n'y avait rien de sexuel dedans. Hein? Donc, vraiment, rêve, je parle comme ça, j'ai le cœur meurtri par rapport à toutes ces femmes-là qui subissent la chose. Même si tu ne penses pas que la lionne l'ait subi, il y a des façons de dire les choses. Et en matière de viol, on s'abstient parce que c'est quelque chose de difficile à prouver. Et ce ne sont pas des choses qu'on aborde, ce n'est pas un sujet qu'on aborde aisément, quelle que soit la société. Et nous savons très bien qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'écoute.
Donc, si elle a eu le courage même de dire qu'il y avait eu ça, que ça a été consentant ou pas, hein, et je vous signale que pour sortir par là, est considérée comme VIOL toute relation sexuelle que l'autre et toi pourriez avoir sans ton consentement. Même si tu as utilisé la ruse, ça veut dire que la lionne était alcoolisée. La lionne était alcoolisée, elle n'était pas en possession de tous ses moyens. Il a utilisé la ruse. Oh, je te ramène chez moi. Oh, tu peux dormir dans la chambre. Moi, je dors dans le salon. Si la lionne n'avait pas dit explicitement qu'elle est d'accord, c'est un VIOL. D'accord? Si elle n'était pas en possession de ses moyens, si elle était complètement, si elle était même bourrée, elle ne tenait plus droit, hein, c'est un VIOL. Si le mec l'avait mise en confiance disant que moi je dors au salon, toi tu dors dans la chambre, il n'avait plus à se retrouver dans cette chambre-là sans que la lionne ne l'y ait invité. Parce que j'ai l'impression que toi, rêve là, Véronica Max, vous ne connaissez pas la définition de la chose. D'accord? Donc, si tu me baratines, si tu m'embrouilles afin d'avoir une relation sexuelle avec moi, c'est un VIOL. D'accord? Si tu me dis, j'arrive chez toi, que tu sois une femme ou un homme d'ailleurs, hein, je te laisse ma chambre, je dors dans ma chambre, c'est devenu ma chambre, c'est devenu mon intimité. C'est ta chambre, oui, mais ponctuellement, c'est la mienne. Si je ne t'invite pas dans cette chambre, tu n'as pas à te retrouver dedans, encore moins à poil. Et il faudrait bien se le mettre dans la tête. Si le VIOL existe dans le cadre du mariage, dites-vous que il est même encore dangereux de se retrouver dans certaines postures avec une personne qui n'est pas ta femme. Que ce soit du même sexe, parce qu'aujourd'hui, ça ne compte plus. Que ce soit du même sexe ou du sexe opposé. Tu me prêtes ta chambre, c'est devenu ma chambre. Si je ne t'invite pas, tu n'entres pas, encore moins à poil. Toi et moi n'avons pas à nous retrouver à poil tous les deux dans la même pièce. Nous ne sommes pas intimes. D'accord? Et nous ne sommes pas encore des pygmées qui vivons à moitié dévêtus. Donc, il faut que chacun d'entre nous mette des garde-fous. Hein? La lionne dit qu'elle était bourrée. Vous-même, vous dites qu'elle était bourrée. Si le gars là a réussi à l'embrouiller, question de l'amener chez lui, ce n'était pas prévu. La lionne était dans un état second. Elle n'était plus maîtresse de son corps. C'est un VIOL. On ne demande pas votre avis, rêve. D'accord? Donc, elle a eu une relation ou qui a eu une tentative de... Parce que même la lionne, là, je ne suis pas sûre qu'on lui a expliqué. Que s'il a essayé, il n'a pas réussi. C'est une tentative de... Si il l'a même touché, ça veut dire qu'elle passait, il a mis la main aux fesses. C'est une agression sexuelle. Apprenez à transmettre les bons comportements, les bonnes règles à vos enfants. Aux plus jeunes, même aux vieilles personnes comme vous. Il faut qu'on vous explique ce que c'est un VIOL, des attouchements. Il faut qu'on vous explique ça. Je passe dans la rue, tu me mets la main aux fesses. C'est une agression sexuelle. Tu me mets la main à la poitrine, c'est une agression sexuelle. D'accord? Alors là, quand tu commences à traverser le Rubicon, tu viens, tu m'embrasses par force. Ouh, ouh, est-ce que tu as entendu un rêve? Vous-même, vous êtes conscient, vous savez qu'elle avait bu. Elle n'était plus en position de toutes ses capacités. Et c'est sûr que le gars était plus lucide. Il y a des personnes qui sont bourrées tous les deux. Hein. Bon, personne ne repousse l'autre. Ils sont bourrés, personne ne doit crier le lendemain. Parce que vous étiez dans le même coma tous les deux. Mais si le gars était plus lucide que la fille, et que la fille ne lui a jamais dit oui, proprement comme ça, et que la fille lui a dit que non, nous ne dormons pas au même endroit, et qu'il était d'accord, qu'il dormait au salon, la fille dans la chambre, il n'avait plus à se retrouver là-dedans. D'accord? Bref. Dans vos histoires de bracata, de clash là, devraient avoir des limites. Il y a des sujets avec lesquels on ne s'amuse pas. Parce que cet acte-là détruit des familles. Ça peut même détruire toute une génération. Ça veut dire que tu deviens mère, mais tu deviens mère exécrable.
Tu te maries même, tu pourris la vie à ton conjoint. Parce que la vie, ce ne t'a pas fait de cadeau. Parce qu'un jour, quelqu'un a cru qu'il pouvait violer ton intégrité physique. Et le pire, c'est que nous vivons ici à l'étranger. Nous vivons ici en Occident. Les choses sont encore plus cadrées. Et nul n'est censé ignorer la loi. Parce que quand j'entends, pour le peu que j'ai pu entendre là, rêve, rêve, rêve. Rêve, rêve, rêve. Je sors là maintenant, je bois, moi je ne tiens pas l'alcool. Et moi, je vous dis que même avec... je vous le dis comme ça, j'ai été mariée, non, j'ai été en couple. Et les gars de ma vie ont toujours su que moi, je ne tiens pas l'alcool. Si tu veux que je sois joyeuse, là, un genre. Si tu veux que la fête là, se déclenche, le genre qui n'est pas bien, donne-moi un verre d'alcool seulement. Après, là, c'est la furie avec moi. Mais on sait très bien que c'est que les gars, nous sommes d'accord tous les deux, non? Et même quand on commence à jongler maintenant, c'est que Karine là, mais vraiment, elle va être, on parle de libérer. Mais là, c'est une relation, vous savez que tu sais que ta personne est comme ça. Donc quand il n'est même pas vu le jongle là, ou bien quand je n'ai pas la tête à ça, vient de se chamailler, tu commences à me donner un jongle. Je commence à dire que je te vois arriver là, mon frère, il faut même pas rêver. Je jongle, mais il n'y a pas moyen. Il faut bien me revenir que moi-même là, je ne tiens pas l'alcool. Donc, si moi je sors, je vais en boîte avec toi là, je bois un verre de trop, je suis le genre en danger. Je le sais. Donc, je ne peux pas aller en boîte avec des gens que je ne connais pas. Si je vais à une soirée là, mon frère, et que je ne suis pas avec mes gens, ils n'ont pas. C'est clair, c'est net, c'est précis, moi je ne tiens pas l'alcool. Donc, vous ne pouvez pas être conscient que cette femme-là était bourrée et vous l'avez même laissé partir avec un inconnu. C'est même quasi criminel, puisque vous saviez qu'elle était bourrée. Et dans notre pays, là, tu pars avec un inconnu, tu es bourré, tu pars avec un inconnu. Il y a des moments où tu es sorti avec ton frère, ton cousin, il dit à son ami, raccompagne-la. Et même aujourd'hui, là, il n'y a plus de confiance. Même aujourd'hui, là, c'est dangereux. C'est pas comme à notre époque où la famille te faisait lire, le frère même te faisait lire. Quand le frère dit qu'accompagne ma soeur, c'est à la maison, toi, tu la détournes. À notre époque, là, tu ne pouvais même pas parce que tu savais que toute la maison, là, le frère et ses amis allaient même te tomber dessus toi-même là. Mais aujourd'hui, il y a encore des protecteurs dans ce pays-là. Tout le monde est devenu un problème pour l'autre. Rien que le fait que vous étiez au courant que la fille était bourrée, vous l'avez laissé partir avec ce jeune homme-là. C'est être complice. Vous étiez au courant, vous avez des vidéos avec lesquelles vous vous vantez. Oh, donc elle a même fait ceci avec ce gars-là. Est-ce que vous pensez qu'elle s'était retrouvée en bonne posture? On aurait même pu l'enlever, elle aurait pu disparaître, on aurait pu en finir avec sa vie. Il y a des jeunes femmes qu'on a vu partir comme ça avec un inconnu un jour, ça a même tourné en eau de boudin. Il y a souvent des crimes qui ne sont pas préparés, il y a des crimes d'opportunistes. C'est-à-dire que tu finis avec la fille, là, tu as peur qu'elle ait dit demain que tu as fini avec elle, finalement, tu lui fermes la bouche définitivement. Ce sont des choses avec lesquelles on doit rigoler, rêve. Je n'ai même pas envie de mettre les organes. Parce que si je mets les organes, là, je vais être virulente. Ce ne sont pas des sujets avec lesquels on blague. Il y a souvent des gars qui voulaient seulement aller veiller la jague qui ont fini par qui là. Parce qu'une fois que les gars retrouvent leurs esprits, peut-être qu'il a abîmé la fille, peut-être qu'il suffit de voir un goût de sang, il se dit que oh, la fille, quand elle va aller se plaindre, ou bien même des gars, ça, l'instinct, il ne pensait pas le faire. Boum, ça s'est réveillé, il a fini avec la fille et il réalise qu'il vient de commettre un crime. Quelqu'un regarde mes secrets, et une vieille fille comme moi. Une vieille fille comme moi, pardon, excusez ma vie. Il a dit, bon, qu'il vient me draguer là, mais il faudrait d'abord que ma soeur avait au bouchon, non. Mon frère, est-ce que je suis simple? Bonsoir, Séraphine. Les gars, ils finissent, il y a des filles qui finissent par qui là, mais juste parce que le gars n'avait pas prévu ça, il est tombé comme ça, boum, ça s'est allumé, il a fini avec la fille. Quand il reprend conscience lui-même, il se rend compte qu'il ne peut pas assumer. Si la fille va à la police, il ne peut pas assumer. Il finit par lui fermer la bouche définitivement. Donc, à vous toutes là, vous qui aimez les ambiances là, les jeunes femmes là, toi-même la lionne,
Ne sors pas avec des inconnus. C'est pas parce que nous nous connaissons sur les réseaux sociaux que les gens te veulent du bien, sont des personnes de bien. Non. Vous ne pouvez pas aller, je ne sais pas, donner des dons et après vous finissez en boîte de nuit. Non, non, on sort entre amis, non. Depuis quand nous autres n'allions pas seuls en boîte, ah non, jamais. Nous autres sommes une génération, nous étions comme comme une meute. Hein. Nous avons même trouvé, si tu voyais un, il y avait d'autres. Bonjour, Christian. Chez nous, là, nous autres, nous nous baladions. En boîte, que ça fait comment? On faisait des soirées entre nous, on allait en boîte entre nous, on allait jouer au basket entre nous. Nous étions, il y avait tout, même si toute la bande n'était pas là, tu ne te retrouvais jamais seul. Ça n'avait pas de goût. Quand tu te retrouvais seul, tu te retrouvais même seul. Peut-être parce que nous avons grandi dans la petite ville, mais nous étions comme des sermois. Tu voyais un, l'autre était collé. Si tu cherchais un, les autres étaient là. Forcément. On ne sort pas. Une femme même ne sort même pas sans garde du corps, sans protecteur. C'est peut-être là où les gars qui sont musulmans là-bas nous dépassent. Une femme ne sort pas seule. Faut toujours que tu aies quelqu'un qui puisse te protéger. Même si c'est une autre femme. Mais par contre, sortir avec des filles qui sont capables de te regarder partir, pourtant elles savent que tu n'as plus tous tes moyens. C'est dangereux. Et qui pour venir se vanter sur les réseaux sociaux. Les gars, nous sommes des mères d'enfants. Beaucoup là. La lionne a quoi? Bientôt, elle aura 30 ans peut-être. Hein? Vous venez encore vous vanter ici, mettre les gens en mal avec des histoires de relations sexuelles. C'est nouveau. Vous avez déjà grimpé au rideau au moins une fois dans votre vie. Et vous, oh, elle a fait ceci avec un tel. Oh, elle a fait ceci. Et alors, ça fait partie, c'est naturel. La relation sexuelle est naturelle. Tu mets deux enfants sur une île déserte, un jour tu les retrouves en train de cracra. Qui vous a montré? Personne. L'instinct. Ils ont trouvé le chemin seul. Donc, vous êtes de vieilles filles, de vieux garçons qui venaient vous vanter ici, d'avoir une vidéo sur laquelle l'autre, d'avoir la nudité de tel. Soyons sérieux, les gars, filment des filles pour mettre sur les réseaux sociaux. Même vous, les filles, rêvent. Tu si à la lionne en disant que tu as les photos nues d'elle. Non, soyons sérieux. Quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait te faire demain. C'est toi qui entres dans les maisons des gens. Si les gens demain se retrouvent aussi vicieux comme toi là, mettre des caméras, ça veut dire que tu dors chez moi, mets les caméras dans les toilettes. Question d'avoir des images de toi nu. Mais pourquoi tu n'as même pas marché chez nous? Nous, on train de monter dans mes aigus, il faut que je me calme. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Bref, c'est toi qui te balades. Nous, si là, dormons dans les maisons des personnes que nous connaissons, elle dit que ça, c'est ma personne. Je n'ai même pas, il n'y a pas de risque zéro, mais je dis que ouais, ça, c'est ma personne. Et si ça doit sortir, je sais, je saurai d'où ça vient. Mais toi, rêve là, tu as dormi, depuis que tu es en bain, tu as dormi dans un certain nombre de maisons qui ne sont pas les tiennes. Et c'est vous qui êtes dans les enregistrements, et dans les menaces, et. Tu sais où ton ennemi va un jour se cacher pour t'avoir. Ça veut dire que nous autres, même comme ça, nous allons même aller faire pipi dans les WC collectifs là. Nous avons du mal à y aller parce qu'on se dit que c'est gentil. Donc nous sommes devenus, ça dit des dangers pour nous-mêmes, pour notre propre communauté. Un rêve. Je t'ai entendu ici que tu as les photos d'elle nue. Pourtant, vous organisez souvent de grands directs disant que non à la nudité. Toi, rêve qui a dit. Rêve, toi là qui passe ton temps à dire que non à l'exposition de la nudité de la femme. Quand tu viens Sissia, la lionne, tu comptes te montrer ces photos-là où? Dans un zoo, à des animaux ou à nous autres. Quand tu l'as Sissia, parce que les photos là dans ton téléphone, face à tes yeux là-bas, est un danger. Mais si tu l'as Sissia, c'est que tu vas finir, tu l'as Sissia, de montrer son corps nu au grand public, ou de partager même eBay. Pourtant, tu as souvent sorti des trucs ici. Oh non à la nudité de la femme. Oh non à la nudité de la femme. Tu oublies qu'il y a les photos de ta soeur que les gens ont dehors là. Quand ils s'énervent, ils rééditent. Donc, quand vous pleurez souvent, vous pleurez pour de vrai.
Ou vous faites semblant. Non. Ou vous arrivez tous et toutes perdus pied. Comment se fait-il que tu aies les photos nues d'une femme qui n'est pas d'une femme qui n'est pas ta femme? Même si, je ne comprends même pas. Depuis que les gens ont commencé à publier leur conjoint nu là, mon frère, ça a commencé même comment pour que toi et moi se prennent. À nos âges, on aime bien plisser de partout. Quand on était encore les Miss Monde là, on pouvait même encore. Peut-être que ça a même créé un divorce quelque part, reste dans nous autres. Hein? Peut-être que moi-même, là, qu'est-ce que vous en savez? Le numérique nous a trouvés ici. Donc, vous pensez que nous aussi, nous n'avons pas eu des photos de bimbo de nos corps là, se baladant dans les téléphones de Dibo pour me créer des incidents diplomatiques. Hein? Non, rêve. Non, non, j'ai pensé à un moment que, ouais, il y a des fois, vraiment, moi-même là, il faudrait que j'ouvre souvent, j'ouvre bien les trois yeux. Hein, la confiance là, oh, vraiment, un rêve. Vraiment, vraiment. Je suis dépassée. Hein, quand il dit, pourtant, je t'ai vu arriver, hein, mais je ne pensais pas qu'il y aurait des Rubicons comme ceux-là que tu pourrais traverser. Non, je ne pensais pas. Parce que nous qui sommes censés avoir une éducation avons des limites, nous nous mettons des limites. Naturellement, nous nous mettons des limites. Ne serait-ce que par respect pour nos parents. Nous nous rappelons que les parents nous disaient de ne pas faire ci. Donc, par respect pour eux. Même quand l'envie te traverse comme ça, tu dis, ah, je sens encore la main de ma mère derrière ma tête que zang. Donc, tu menaces une autre femme en termes de j'ai été nude. Ah, mieux, je ne réfléchis plus. Sur ce, c'était ma part. Après, Kali, qu'est-ce que Kali dit? Que Rêve dit que, alors, même si c'est la lionne qui a envoyé les photos à Rêve, même si c'est la lionne qui a envoyé les photos à Rêve, pourquoi est-ce qu'elle viendrait brandir des menaces en utilisant ces dernières, ces photos? Non, non, il faut m'expliquer ma raison de plus pour qu'elle elle ne menace pas les mettre sur la place publique. Vous vous souvenez d'une célèbre histoire de téléphone? Est-ce que c'est parce que une avait donné le téléphone à l'autre que l'autre a le droit de mettre les photos sur la place publique? Donc, quand je dis souvent que notre part de verdict, là, c'est selon la personne qui commet le délit ou le crime, hein. Nous n'avons pas une célèbre histoire de téléphone avec des choses privées dedans qui se sont retrouvées sur la place publique. Même si c'est la lionne qui lui avait envoyé. Donc, la lionne lui a envoyé les photos d'elle. Ah, après, hein, je ne sais pas, chacun a son délit. Chacun a son délit. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une personne de confiance. D'ailleurs, Rêve a prouvé qu'elle n'est pas une personne de confiance. Elle et moi avons eu des conversations eBay. Je ne sais même pas ce qu'il y avait de spécial là-dedans pour qu'elle les mette sur la place publique. Donc, oui, bah, pourquoi est-ce que je suis étonnée d'ailleurs? Ah oui, je viens d'appuyer sur rappel mémoire. Pourquoi est-ce que je suis étonnée? Est-ce que c'est, on ne justifie pas la bêtise par la bêtise? Kali, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. D'accord? Je dis bien que même si vous pensez qu'il n'y a pas eu abus, même si vous pensez que cet homme-là n'a pas abusé de la lionne, on ne se met pas sur la place publique, on banalise un crime. Hein, Kali? On ne banalise pas un crime. Encore moins cet acte-là qui est utilisé comme une arme contre la femme et qui aujourd'hui ne touche pas que la femme. Qu'elle soit, que ce soit mise en danger ou pas. D'accord? Un crime est un crime. Elle était ivre. Elle n'avait plus tous ses moyens. Qu'elle soit partie avec le peu de conscience qui lui restait
avec cet homme-là ne lui donnait pas le droit d'abuser d'elle. Et ça ne nous donne pas le droit d'utiliser ça comme une histoire de chantage. Et c'est pour cela qu'en Afrique, beaucoup de victimes ne parleront jamais. Parce qu'il n'y a pas plus que la femme pour culpabiliser une autre femme. Et parmi nous, là, même, il y en a qui ont subi ça. Comme elles n'ont jamais eu le courage de parler, hein, elles préfèrent mettre les bâtons entre les roues d'une femme qui, elle, a le courage de le faire. Personne d'entre nous n'est à l'abri. Personne. On ne justifie pas la bêtise par la bêtise. Il y a beaucoup de ces victimes-là, oui, qui sont mis en danger. Ça veut dire que tu pars avec un inconnu. Ça peut bien se passer. Il y a des inconnus qui sont de bonne foi. Je t'accompagne, la personne te dépose devant chez toi, qui te sauve même la vie. Mais il y a aussi des inconnus qui profitent du fait que tu sois en état de faiblesse pour abuser de toi. Mais ça n'enlève rien au fait qu'un vieil Yoel, c'est un vieil Yoel, même dans le mariage. Dans le couple, il y a vieil Yoel. Est-ce qu'il n'y a pas de confiance entre l'homme et la femme? Vous ne dormez pas dans le même lit. Vous ne vous lavez pas. Des fois, vous avez la même brosse à dents, non. Vous roulez des pelles. Mais on te dit que non, c'est non. Non, c'est non. Si ta femme a jaune, elle est dans un état et ça pas là. Elle t'a fait, elle t'a poussé, mais comme elle est trop faible, là, tu es monté sur elle le matin, elle peut t'amener à la police. Hein. Elle peut t'amener à la police. Elle était, elle, dans son coma. Est-ce qu'on va avec une personne qui est dans le coma, qui n'est pas consciente? Moi, je ne tiens pas l'alcool. Je bois deux là, madame. Bonjour le sommeil. Donc, je suis là, boum, boum, je suis déjà parti. Il y a des moments où tu es avec ton compagnon, ton conjoint, ton jomba, ton. Vous êtes là, vous avez un peu fait la fête, bien, tu es juste fatigué. Tu t'écroules. Tu n'es pas au courant. Tu pars. Tu te réveilles des heures plus tard. Tu dis que, hey, je me suis endormi. Et l'autre là, lui, il attendait, lui, le gâtement. Ça va y arriver, il dit que, oh, j'étais vraiment crevé. Et tu dis, ouais, mon Dieu, tu as laissé le gars de touriste là avec qui tu es parti. Il dit que, mais, gars, tu aurais quand même pu me secouer un peu. Il dit que, pardon. Et il y a des gars maintenant, ils ne, le gars, il attend que tu reprennes tes esprits. Parce qu'on ne sait jamais où l'autre va t'amener. Hein. Il dit que, hey, mais chérie de moi, tu aurais quand même pu me dire que, pardon. Je ne veux pas finir au tribunal. Donc, on me dit que j'ai forcé. Non, attends que tu dessoules là-bas et toi-même tu reviens. Ça, ce sont des personnes qui ont travaillé, qui ont cette éducation que quand l'autre ne peut pas lever le bras, quand l'autre a fait quand l'autre n'est plus doté de ses capacités, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Et il va falloir éduquer nos garçons. Hein. Il va falloir éduquer nos filles. Hein. Et il va falloir que nous autres intégrions que non, c'est non. Non, c'est non. Moi, je subis ça une fois. Hein, et c'était le haut là. Là, il y a l'eau dans le gaz. Là, c'était à la fin de la relation. C'est que je n'arrivais, comme j'ai des problèmes de sommeil, et puis moi, un coup de. Donc, j'étais moi complètement dans les ventes. Le gars, lui, il a fait sa chose. Le lendemain, il dit que hey, les gars oublient souvent que nous sommes des réceptacles. Donc, quand tu vas verser là-bas, mon frère, le matin, quand il me lève, je vois bien qu'il y a des intrus, il y a quelque chose qui n'est pas à moi. Et le gars m'a raconté les bobards. Hein. Il a dit, vous pensez souvent que c'est parce que les gens, on a perdu on perd la mémoire. Non, il dit que mon gars, hey, c'était définitivement, c'était fini. On ne pouvait même plus arranger. Une personne qui profite de ta faiblesse, même si c'est ton gars, tu l'aimes, le feu sort, il t'aime le. Non. C'est que la personne a traversé le Rubicon. C'est mon corps. Et apprenez ça à vos enfants. Apprenez. Il faut dire que les nouvelles générations, il y en a qui vont finir devant les tribunaux. Il y a des grands-mères, des parents qui vont finir devant les tribunaux. C'est-à-dire que l'enfant, même tu es en train de laver l'enfant à un certain âge, là, tu même passe même devant, derrière. C'est-à-dire que comme on lave souvent les fesses aux gamins là quand ils sont encore bébés. Maman, ça passe, je vois seulement le regard que l'enfant. Tu prends le gant. Si tu prends le gant, tu lui frottes le derrière avec, il n'y a pas de souci, mais ta main passe.
On lui a fait comprendre que son corps, là, on n'a pas à le toucher. L'autre n'a pas à le toucher n'importe comment. Donc, mettez ça dans votre tête. Hein? Mettez ça bien profond dans votre tête. Commencez à transmettre la bonne posture. Je dis ça, c'est vous qui êtes dans les mariages mixtes ici. C'est vous qui avez des enfants qui demain vont se retrouver à épouser des personnes venant d'autres communautés. Commencez à transmettre les règles des endroits où vous vivez. Rêve, tu ne vis pas au 237. Hein? Vous ne vivez pas au 237. Parce que là-bas, c'est bien problématique. Comme vous dites que vous voulez le changement, intégrez déjà ça là dans ce que vous devez changer dans ce pays-là. Les relations entre hommes-femmes, les relations entre individus, le oui et le non. Hein? Commencez déjà à intégrer ça, que non, c'est non. C'est plus que problématique. De voir des adultes qui n'ont pas la définition de certaines choses. Et en plus, qui les prennent à la légère. On ne profite pas de la faiblesse de l'autre pour lui faire ce que l'autre n'a pas dit qu'on doit lui faire. D'accord. Abus de faiblesse, c'est un délit. Ce sont même des circonstances aggravantes. Hein? Que quelqu'un est là complètement épave. La personne ne peut même plus lever le bras. Et toi, tu viens te soulager. Mais vraiment, c'est se soulager. C'est comme faire pipi. C'est comme un chien ferait pipi, je ne sais pas, sur un tronc d'arbre. Hein. C'est exactement le même geste. Donc, tu arrives là, comme si j'étais quelque chose de, hein, comme si j'étais un objet. Hein, le respect, où en ce moment-là? Même si c'est la femme que tu as dotée, même si c'est la femme que tu as épousée 50 fois, c'est pas ton objet. C'est pas ton trou de vidange. D'accord? Sur ce, j'ai déposé ma part. Vous pouvez vous torcher. Oh, vous pouvez vous torcher avec ça vous chante. J'ai des histoires de mise à jour sur l'écran. Je vous souhaite une bonne nuit. J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour faire ce direct. Je vais devoir couper sur TikTok. À demain peut-être. Et ouais, à demain. J'avais un truc à terminer là, mais bon, on va le finir demain. Je n'ai plus les yeux en face du trou. Et ma Lulu doit dormir, c'est ça? Eh, ma Lulu doit dormir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Lulu doit dormir tout.